Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto entre guillemets sur LMU, donc vidéo qui vient en complément de la vidéo que j'avais faite sur les réglages LMU, donc là je parlais plus des réglages de façon générale sur LMU et du matériel que vous avez, donc moi en l'occurrence du Fanatec. Et donc ici je viens sur une vidéo un tout petit peu plus courte à mon avis au niveau format, qui vient juste expliquer finalement l'assignation des touches et des boutons pour le Mont Ultimate, mais c'est de façon générale pour tous les jeux. Mais voilà, le Mont Ultimate est le jeu auquel je joue le plus pour le moment, donc je vais vous expliquer mes boutons pour ce jeu. Tout d'abord, quand on parle de réglage volant, évidemment chacun a son propre volant. Si vous avez le même volant que moi, c'est-à-dire un Club Sport Formula V2.5, vous aurez facile à assigner par exemple les mêmes touches que moi si vous voulez utiliser les mêmes touches que moi. Par contre, si vous avez un autre volant, un Logitech par exemple, une roue ronde, vous aurez évidemment des réglages différents. Simplement, je trouve que le plus important quand on fait du sim racing, c'est vraiment d'avoir les boutons les plus importants, c'est-à-dire par exemple le limiteur de vitesse dans les stands, le TC, l'ABS, appel de phare, démarrage du moteur, ce genre de choses à portée de main, et encore une fois, de mettre les boutons qui sont les plus utilisés aux positions les plus faciles à atteindre. Moi par exemple, si je dois aller tourner la roue au centre du volant, ce sera plus compliqué que si je dois par exemple tourner juste la petite molette qui se trouve ici. Et donc voilà, c'est vraiment en fonction de votre utilisation et de votre façon de conduire qu'il faudra régler ça. Moi je vous donne ici mes réglages qui fonctionnent très bien pour moi. Alors pour vous situer un petit peu, je ne suis pas du tout un joueur pro, hein, je suis pas un débutant non plus, je suis intermédiaire. Donc sur le Mont Ultimate j'ai 25 courses à mon actif, je vais vous le mettre dans la vidéo, mais j'ai donc 25 courses à mon actif, qui n'est pas énorme, et j'ai un rating donc Silver 1, que ce soit en driver rank ou en safety rating, donc je suis Silver 1 de façon générale sur le jeu. Je n'ai pas la prétention de dire que ce sont les meilleurs réglages, mais en tout cas ce sont ceux qui me conviennent et qui me permettent d'évoluer rapidement, parce que j'ai remarqué dans les commentaires qu'on me disait souvent oui, tu n'es pas débutant, tu progresses vite, t'as un bon niveau. Ça me fait vraiment très plaisir, et donc voilà, je me dis si j'ai l'air de progresser vite, je vous montre du coup mes réglages pour pouvoir permettre à certains peut-être d'entre vous de progresser plus vite tout simplement. Je ferai aussi une petite vidéo, parce que j'ai remarqué que ça c'est vraiment important aussi, sur l'apprentissage des circuits. Je trouve que ça c'est hyper important aussi. Beaucoup de joueurs ou débutants ou quoi, qui arrivent sur un circuit, ils font 3 tours et ils sont découragés parce qu'ils sont pas tout de suite au niveau des pros, mais en même temps c'est impossible. Donc l'apprentissage d'un circuit c'est un processus long, qui peut être accéléré. On peut apprendre un circuit rapidement, mais on ne sera jamais au niveau des pros rapidement évidemment. Donc ça, ce sera une autre vidéo. Donc là, je m'éloigne un petit peu du sujet principal de cette vidéo. Donc voilà, retour au réglage du volant. On va tout de suite se rendre du coup dans le jeu pour que je puisse vous montrer ces paramètres. Évidemment, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je peux améliorer. Je n'ai pas d'autre caméra que la caméra qui me permet de vous d'enregistrer celle qui est en face de moi, hein. Et donc je ne sais pas vous montrer une vue d'ici de mon volant. Alors, donc ma caméra ne se trouve pas au même endroit que mon volant, donc du coup je m'excuse si parfois je tourne la tête à la caméra, mais ce n'est pas évident de tout faire à la fois, alors désolé. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça sera utile. Donc ici on se retrouve dans le menu Fanatec, dans le menu Le Mont Ultimate, et donc on va aller dans commande, volant, pédalier, hein, évidemment. La première chose à faire, ça va être donc de voir un petit peu quelles différentes touches vous avez, et déjà aussi de voir quelle place vous avez sur votre volant. Comme je le disais dans l'intro, moi c'est un Fanatec Club Sport Formula V2, j'ai pas mal de touches, j'ai vraiment beaucoup de molettes qui me permettent d'assigner pas mal de touches, et donc j'ai la possibilité de mettre beaucoup sur mon volant, ce qui est quand même très pratique, on va pas se le cacher. En guise de comparaison, j'avais un Logitech G29 avant, et là vous étiez beaucoup plus limité au niveau du nombre de touches. Je crois que j'ai quasiment doublé ou triplé le nombre de touches sur mon volant par rapport à avant. Donc c'est sûr qu'au niveau de l'efficience, c'est beaucoup mieux. On va commencer par les premières choses. Donc tout d'abord, forcément vérifier que vous avez tourné à gauche, tourné à droite, ce genre de choses, ça c'est la base, hein, les pédales, etc. Mais ça, donc je vous envoie vers ma première vidéo où on en parlait plus en détail, calibrer les pédales, ce genre de choses. Ici très important, c'est le passage au neutre. Donc de retirer le passage au neutre. Simplement, parce que si vous mettez une touche pour le passage au neutre et que pendant la course, accidentellement vous poussez dessus, ça risque de faire un gros problème. Alors pour vous montrer le plus efficacement possible ces différents réglages, oui, donc la voiture qui part en marche arrière, donc je suis obligé d'avoir mon pied sur le frein. Ici donc on est dans le cockpit de la voiture, et les boutons que j'utilise le plus fréquemment, c'est regarder à droite, regarder à gauche notamment,
les appels de phare, le pit limiter et ce genre de choses. J'ai sur mon volant une série de 3 boutons à gauche et 3 boutons à droite qui sont très facilement accessibles lorsqu'on roule. Donc c'est-à-dire que lorsque je suis dans une position de conduite normale, mes doigts arrivent très facilement sur ces 3 boutons et donc là je vais y mettre des paramètres qui sont importants et qui doivent être facilement accessibles. Donc pour ce faire, moi vu que je n'utilise pas le radar de proximité, hein, ça a fait un grand débat dans les commentaires, mais je continue à ne pas l'utiliser simplement parce que moi je trouve que ça rajoute de l'immersion, mais libre à vous encore une fois de l'utiliser. Les boutons à droite et à gauche, pour regarder à droite forcément et à gauche, les boutons les plus facilement accessibles. Ici sur LMU, il faut aussi un bouton pour regarder derrière, parce que sur d'autres simulations comme Race Room par exemple, vous avez la possibilité de quand vous regardez à gauche et à droite simultanément, vous regardez derrière. Ici ce n'est pas le cas, donc j'ai rajouté un autre bouton, donc celui-ci, qui me permet en fait de regarder simplement derrière. Alors sinon, on va partir du top et on va descendre vers le bas. Donc vous avez les boutons à droite et à gauche, vous avez ici appel de phare. Celui-là, vu que je n'ai quasiment jamais roulé de nuit ou fait du multiclasse, je ne l'utilise forcément pas encore beaucoup, mais je sais que c'est un bouton important, donc il est facilement accessible ici. Ensuite, juste à côté, vous avez le bouton ici que j'ai utilisé pour réinitialiser le retour de force. Alors ça, comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, hein, donc il va y avoir beaucoup de rappels à cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous voulez vraiment le complément et le pack réglage tout compris sur LMU. Mais donc ce bouton-là, réinitialiser le retour de force, je l'expliquais dans l'autre vidéo, mais c'est important parce que si vous êtes en course et que vous perdez votre retour de force, que votre volant a un souci ou quoi, qu'il y a un problème de synchronisation avec la session, vous pouvez au moins comme ça tout de suite réinitialiser votre retour de force. Donc ça c'est important de l'avoir à proximité. C'est pas forcément un bouton qui doit être facilement accessible, mais moi voilà, j'avais un bouton libre là, je l'ai mis là. Alors du côté gauche par contre, donc on a forcément regardé à gauche, on a le limiteur dans les stands, donc là par exemple, on peut voir que hop, je l'ai activé, et donc j'ai mon limiteur simplement de vitesse dans les stands. Il est très facilement accessible puisque ça on doit l'utiliser quand même assez couramment, et le désactiver, donc assez simple. Alors ensuite, le troisième bouton, donc à côté du pit limiter, donc qui est ici, on a les essuie-glaces. Simplement ici, donc c'est un bouton qui cycle, donc c'est un bouton pressoir, hein, mais donc une fois ça fait la première vitesse des essuie-glaces, 2 fois ça accélère et 3 fois ça les coupe. Et ensuite j'ai 2 molettes, donc 2 molettes qui permettent d'être tournées dans les deux sens. Alors celle de gauche, je l'utilise pour l'ABS, donc vous pouvez voir que je peux régler mon ABS avec cette molette, et l'autre molette à droite c'est le traction control, donc même chose, voilà, vous pouvez régler le traction control avec cette molette assez facilement. Là c'est un bouton qui me permet de demander un arrêt au stand, ou de confirmer ou de l'annuler. J'ai ensuite 2 petits boutons qui sont des boutons qu'on peut juste uniquement monter vers le haut ou descendre vers le bas, et donc ça c'est simplement, donc celui à droite ça va être la répartition des freins, et celui de gauche chez moi il n'est pas assigné. Alors ensuite, le petit joystick qui se trouve ici, c'est plus un joystick genre d'une télécommande, une manette de PlayStation, donc je ne l'utilise pas simplement parce que voilà, j'ai pas d'utilité avec ceci. Par contre celui de droite, là c'est pour moi le plus important, enfin en tout cas une des touches les plus importantes, c'est aussi un petit joystick mais qui n'est pas libre, donc il va uniquement vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Et donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça me permet vraiment de naviguer dans le MFD. Donc c'est vraiment hyper important, c'est là que vous allez pouvoir, pendant un arrêt au stand, demander de l'essence, ce genre de choses, changer les paramètres, réparer les dégâts. Et donc lui, il est vraiment très important et il est assez facilement accessible. Il se trouve vraiment à l'endroit de la position de conduite où il y a mon doigt. Et donc, il est facilement changeable. Si vous n'avez par exemple pas de petite molette comme ça, c'est pas grave, mais en tout cas, essayez du coup d'assigner d'autres touches qui ont par exemple une option vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Si vous avez par exemple un Logitech comme moi j'avais avant, vous avez aussi 4 boutons, donc X, Y, O et carré, enfin je ne sais plus exactement les... mais vous avez en tout cas 4 touches, et bien mettez celle sur la gauche pour naviguer à gauche et diminuer les paramètres, celle sur la droite pour augmenter les paramètres, et ainsi de suite aussi vers le haut et vers le bas. Sur ce volant-ci, je vous le disais, il y a énormément de molettes et de petits boutons qui sont vraiment très pratiques. J'ai 3 molettes qui permettent d'être tournées et donc vraiment d'augmenter différents paramètres. Alors celle tout à droite, c'est pour la map moteur. Donc là, on peut voir que je change la map moteur entre safety car et course. Donc ça, c'est très pratique pour quand vous devez changer votre map moteur au début des courses. Alors ensuite, celle de gauche, c'est les pages du MFD. Donc là, comme vous pouvez le voir, je peux naviguer dans les différentes pages du MFD, aussi très pratique, hein, parce que voilà, si vous avez par exemple des questions, vous vous demandez, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a un pneu qui a l'air complètement plat, vous pouvez venir voir dans le MFD, ou si vous voulez par exemple les secteurs intermédiaires, si vous voulez des infos sur la piste, la température, ce genre de choses, ou simplement sur votre position dans la course, ça vous permet de naviguer
naviguer. Donc celui-là, moi, même chose, il y a 12 switches différents, donc il me permet largement de faire le tour de toutes les pages MFD du menu de gauche. Pour finir, donc on est parti du haut, on descend vers le bas. J'ai ensuite 3 boutons, mais qui sont pour moi du coup très difficilement accessibles. Je veux dire, pendant la course, c'est pas des boutons instinctifs. Je dois vraiment bouger mes mains, donc je dois lâcher une main quasiment pour aller pousser, ou en tout cas me mettre comme ceci. Alors, le premier sur la gauche, donc moi je l'ai utilisé simplement pour, comment on appelle ça, le démarreur, je pense. Donc voilà, là par exemple tout est coupé, je redémarre. Et alors, le bouton juste au milieu, lui, c'est pour le démarrage de la voiture. Finalement, le bouton de gauche, c'était pour mettre la clé. Le bouton de droite, finalement, c'est pour démarrer la voiture. Et alors, le bouton ici, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas on n'est pas dans une session multijoueur, mais c'est le bouton pour rafraîchir les voitures. Quand vous vous connectez sur un serveur, parfois, le jeu ne charge pas toutes les voitures. Et donc, de temps en temps, vous vous retrouvez avec une Porsche, avec une livrée un peu rouge et bleu. Et donc, si vous voulez éviter ça et charger la voiture que le joueur a choisie avec sa livrée, eh bien, vous pouvez utiliser ce bouton. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été complète, qu'elle vous aura été surtout utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça aide énormément la chaîne, et à vous abonner si vous voulez plus de contenu. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!